Dernière séquence de Ruralitique, dernier quart d'heure, ça va être effectivement un moment qu'on aime bien à Ruralitique, c'est la remise du Grand Prix Ruralitique. L'an dernier, c'est Arvieux, que vous avez vu exposer dans ce Smart Village, dans l'Aveyron, qui avait emporté le Grand Prix, le Grand Prix Smart Village pour son initiative Arvieux 2020. Et bien là, c'est un nouveau village, suspense, qu'on va inviter à monter sur scène. Mais avant ça, je demande à Bruno Faure, Samy Kéfi-Jérôme et Stéphane Mazard de me rejoindre en plateau. Si vous voulez bien vous donner la peine. Bruno Faure, président du conseil départemental du Cantal, Samy Kéfi-Jérôme, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à l'administration, et Stéphane Mazard, député de l'Aveyron, en charge d'une mission avec son collègue Aurélien Pradier du Lot concernant le numérique et la modernisation des territoires ruraux. Voilà. Donc, Stéphane Mazard, vous êtes avec nous depuis hier. Qu'est-ce que vous retenez? C'est la première fois que vous venez à Ruralitique. Voilà, je voulais avoir, avant qu'on remette le prix tous ensemble, je voulais avoir votre impression, et puis peut-être, ne vous gênez pas si vous avez quelques éléments tout à fait confidentiels à nous communiquer en amont de ce que vous allez dire au Premier ministre. Bien, bonjour à tous. Moi, je suis venu en Brosais, parce que l'Aveyron, département limitrophe du Cantal. Alors l'Aveyron, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Cantal à mieux. Sauf le rugby. Et aujourd'hui, je découvre Ruralitique. Voilà, donc bravo vraiment pour Ruralitique, puisque je ne connaissais pas, vous l'avez souligné, et effectivement, c'est une superbe événement où voilà, ce qu'on essaie de déflorer dans le cadre de notre rapport qu'on a débuté avec Aurélien Pradier il y a maintenant plusieurs semaines. Et finalement, tout est commencé ici, chez vous, puisque toutes les bonnes pratiques passent par chez vous une fois par an, dans le cadre effectivement de cet événement. Alors ce rapport, effectivement, qu'on devait déposer, remettre au Premier ministre au mois de septembre, ce sera un peu plus tard, très certainement parce qu'on a pris du retard. L'idée est simple, c'est comment on réduit la fracture territoriale par les nouvelles technologies, l'innovation, le numérique. Ça veut dire c'est votre quotidien, ce que vous faites, et ce qui est mis en lumière donc à Ruralitique. Alors je ne vais pas vous dévoiler les quelques pistes de réflexion qui sont déjà dans nos esprits au fur et à mesure de nos travaux qui avancent, puisque déjà Aurélien Pradier n'est pas là, et je vous prie de bien vouloir l'excuser. Il est retenu donc à l'étranger pour des raisons personnelles. Et puis parce qu'encore une fois, on est au milieu du gué, on n'a pas fini nos travaux. On est voilà, un constat, un état des lieux, des bonnes pratiques sur l'ensemble de nos territoires, et Dieu sait si ces bonnes pratiques elles sont nombreuses. Et puis il nous appartiendra de dégager, alors il ne faut pas que ce soit une usine à gants ce rapport, il ne faut pas que ce soit un énième rapport que l'on met sur une étagère, il faut qu'on arrive à identifier les 2-3 bons textes réglementaires, législatifs, qui permettront à nos territoires d'accompagner le développement de ces innovations, d'accompagner le développement du numérique, au service, encore une fois, de nos concitoyens. Voilà l'idée générale de ce rapport. On travaille avec le CGET qui est ici présent et qui a été présent donc, tout au long, je crois, de cet événement. On travaille avec l'Agence du numérique, on travaille sous l'égide des deux ministères, celui du numérique de Lumière Médioubi et du ministre Jacques Bézard, que vous avez rencontré et qui est venu à votre rencontre plutôt mardi. Et voilà, et c'est une lettre de mission qui nous a été donc confiée par le Premier ministre. Voilà, on va suivre tout ça de près, et puis voilà, la communauté Ruralitique, comme vous l'avez vu, est à votre disposition pour nourrir votre réflexion avec ces témoignages. Sans plus attendre, c'est le moment du Grand Prix. Voilà. Donc je vais inviter Madame Hélène Lacroix, maire de Ayen, en Corrèze, et Jérôme Perdry, 3e adjoint de la commune, à nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Merci d'être avec nous et merci pour ce que vous faites. En l'occurrence, c'est que vous allez nous raconter, parce que c'est bien de remettre un prix, mais c'est surtout bien que vous sachiez pourquoi. Donc,
qui nous raconte l'histoire, Madame le maire, comment est venue cette démarche, qu'est-ce que c'est Ayen déjà, et puis pourquoi cette démarche, je le rappelle, 70 initiatives numériques répertoriées sur l'Observatoire de Villes et Villages Internet, donc c'est très 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 actif. Voilà, c'est très très actif, alors merci déjà à tous, merci à Ruralytic et puis donc à l'ensemble des partenaires. Alors, Ayen, eh bien, nous sommes un tout petit village donc en Corrèze, 750 habitants. 750 habitants, mais nous sommes limitrophes de la Dordogne, c'est-à-dire donc à l'opposé de chez vous. On essaye de maintenir un centre de vie. Et Dieu sait si c'est difficile, donc de nos jours, la ruralité, enfin, en Haute-Cantal, vous le savez bien. Donc nous essayons de maintenir l'ensemble des services. Nous avons donc un pôle médical, nous avons une école, un centre de loisirs, une bibliothèque-médiathèque, et surtout donc, nous avons développé notre maison des services au public, qui était donc la première en Limousin, qui à l'heure actuelle a 12 000 contacts, et pour ça donc nous avons besoin du numérique. Et effectivement, éviter la fracture numérique déjà au niveau de notre territoire, c'est quelque chose d'essentiel, en sachant que la Corrèze va fibrer l'ensemble de son département et que notre commune, donc à la fin de l'année 2019, chaque foyer pourrait être raccordé à la fibre, ce qui permet donc d'éviter effectivement cette fracture numérique. Après, il faut accompagner l'ensemble de nos habitants, parce que là aussi nous avons une population âgée, comme tout à l'heure il a été dit, il ne faut laisser personne de côté, donc les personnes âgées, mais aussi les jeunes. Parce que bon nombre de jeunes, même s'ils savent se servir des outils, encore faut-il pouvoir s'en servir jusqu'au bout. Et ça, c'est une autre histoire. Je vais laisser Jérôme donc présenter l'ensemble des initiatives qui ont été faites par les villages Internet, et aussi l'ensemble des applications, puisque nous travaillons aussi avec La Poste au sein de la Maison des services au public, avec le développement de la tablette ardoise, mais on a plein d'autres initiatives. Nous sommes pragmatiques sur tout ça. On est pragmatique et humble. C'est vrai que dans la voiture, je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Un petit village de Corrèze, 78 initiatives numériques. Moi, j'étais un ignorant du numérique. Voilà, j'ai pas de téléphone portable, j'ai pas de GPS quand je me déplace, mais moi, je suis un élu en responsabilité, un modeste élu en responsabilité qui doit accompagner des gens sur un territoire. Et moi, j'ai vite compris, il y a déjà de très nombreuses années, que le numérique allait bouleverser la vie des gens. Alors, positivement, négativement, enfin, moi je pense plutôt positivement, voilà. Mais que, effectivement, ces gens doivent être accompagnés, aidés, et tout ce que j'ai entendu ce matin a balayé les doutes que je pouvais avoir, moi, en tant qu'élu, parce que j'ai entendu tout ce que nous, on essayait de réaliser très modestement dans notre collectivité. Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a 78 initiatives numériques. Moi, je remercie l'association Villes et Villages Internet, parce que quand on a découvert ça, on a tout de suite dit « Ouh là là, ça c'est un truc pour nous !» Voilà, ça va nous booster, ça va nous pousser, on va comment dire, s'imprégner des autres qui réalisent des choses formidables sur leur territoire. Moi j'ai été émerveillé l'année dernière quand j'étais à Ruralytic par l'expérience d'Arvieux par exemple. Voilà. Moi ça m'a... Bon, je suis rentré chez moi, enfin, j'étais presque ému de voir comment une collectivité arrivait à décliner autant de dynamique. Parce que c'est effectivement de l'accompagnement des gens, mais c'est aussi de l'économie locale, c'est aussi de l'innovation, c'est aussi de l'intelligence sur un territoire, même s'il est modeste. Voilà. Alors il y a 78 initiatives numériques, je vais vous les présenter très brièvement. On ne va pas présenter les 78, on a fait 4 focus, et on va faire un petit clin d'œil sur une initiative à chaque fois, en 2-3 minutes. Voilà, parce que allez, je sais que c'est le moment du repas. Voilà, donc vraiment le projet de territoire, c'est d'accompagner l'ensemble des personnes, qu'elles soient françaises ou étrangères. Voilà, aujourd'hui on accueille une famille de réfugiés syriens, je peux vous dire que le numérique aujourd'hui c'est quelque chose d'important pour eux, et comment on intègre aussi ces populations. Allez, c'est parti. Voilà, la première focus c'est sans eux, rien n'est possible. Moi je n'ai aucune compétence là-dedans, hein. Je suis juste un initiateur, j'ai des idées, et voilà, tous ces jeunes qui sont passés par chez nous, ben, c'est eux qui ont fait. Voilà, c'est les faisans comme on dit. Voilà. Avec bien évidemment tous les partenaires qui nous accompagnent, parce qu'il y a environ plus de 50 partenaires qui nous accompagnent. On va passer. Voilà, alors on va faire un petit focus sur la maison de service au public. C'est vrai que j'ai entendu parler du CGET, sans ça, rien n'est possible. Voilà, 12 000 visites au contact dans un village de 750 habitants, 28 partenaires, avec des organismes
qu'on s'est très en demande pour revenir sur les territoires ruraux, notamment grâce au numérique. Je pense à la CAF, je pense à la Caisse de l'assurance maladie. Aujourd'hui, on aura des visio-guichets avec des juristes, avec des notaires, avec des huissiers, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc génial pour nous. Et puis, on espère encore plus développer. On peut passer. Voilà. Bien évidemment des démarches en ligne, mais des lieux de formation professionnelle, de l'économie, on mange au restaurant grâce à maintenant plein d'organismes qui viennent chez nous faire de la formation professionnelle. Si on avait imaginé que la SNCF ou la Poste viendrait faire de la formation professionnelle à Ayen, dans un niveau de service public il y a 4 ou 5 ans, on ne l'aurait même pas, on aurait dit les gens s'en foutent. Aujourd'hui, c'est tout à fait ce qui se fait. Voilà. On peut passer. Mais c'est aussi de la communication et de l'attractivité. On a bien compris que le numérique, ça nous permettait aussi voilà, d'être regardés. Donc on crée nos films, on imagine nos géolocalisations, on regarde la lisibilité du numérique, on crée nos pastilles vidéo nous-mêmes. Enfin, on est très actifs sur tous ces réseaux sociaux qui sont aujourd'hui, qui poussent le territoire. Un petit peu. Voilà, c'est bien évidemment la découverte, tous nos sentiers numérisés. On a été l'une des premières communes en Limousin et en France à avoir un géocaching, parce qu'on pouvait se balader à chercher des poys dans notre commune. Enfin, bon, ça c'était inentendable il y a encore 7 ou 8 ans ou 10 ans. Et comme on est très attaché aussi à un développement soutenable, voilà, notre collectivité déjà depuis 15 ans s'est engagée. Je voudrais faire un petit focus sur une expérience unique en France qui s'appelle un covoiturage de proximité avec une monnaie locale, voilà, qui s'appelle le IACA, voilà, qui permet à des gens de faire 4-5 km pour aller chez le dentiste parce qu'il n'y a plus de transport public chez nous. Et donc tout ça, ça passe par le numérique, parce qu'aujourd'hui on a des applications numériques dans notre commune et de nombreux territoires sont en train de développer ce dispositif qui est mis à disposition pour des sommes modestes. Voilà, on ne fait pas du business chez nous. Voilà. Mais voilà. Et donc je remercie bien évidemment tout le monde de votre attention, voilà, de ce prix, et je pourrais aussi montrer et parler de bien d'autres choses, notamment de la capacité numérique de notre territoire, qui sans ça, j'ai entendu parler de zone blanche, on ne pourrait pas réaliser tout ça. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, je vais vous demander de bien vouloir vous positionner devant le desk pour la photo officielle, et une charmante hôtesse, moi-même, va venir vous remettre le prix. Allez, si vous voulez bien vous donner la peine d'encadrer nos amis. Mettez-vous devant, tous ensemble. Madame le maire au milieu. Voilà, j'espère que vous... Alors, en Corrèze, on a des pommes. Dans le Cantal, on a des volcans. Donc, Madame Lacroix, Bruno Faure, si vous voulez bien remettre à Madame Lacroix ce Grand Prix Ruralité 2018. Merci beaucoup. Bruno, je vous garde avec moi. Merci beaucoup, merci à vous tous. On va juste conclure avec le président Bruno Faure. Voilà, merci président de cette confiance renouvelée à Ruralitique depuis 13 ans. Merci pour Cybercantal dès 98. Et puis voilà, je vous propose que nous annoncions ensemble, si vous le voulez bien, la prochaine édition. Voilà, l'idée est quand même de se retrouver l'année prochaine. Alors, j'ai toutes les dates en tête exactement. 27, 28, 29 août. Voilà, donc le rendez-vous est pris. Je crois que ce qu'on a vu ce matin, hein, ce qui est important, souvent on dit les nouvelles technologies, le numérique, ça peut nous aider à compenser des handicaps. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu avec les startups, ce qu'on a vu avec le village corrézien, c'est que non seulement ça compense des handicaps, mais surtout ça permet un développement. Et ça, je crois que c'est important. Et c'est dans des occasions comme ça que l'on peut échanger, que l'on peut regarder ce que font les autres pour pouvoir les diffuser. Donc c'est un rendez-vous important, il me semble, pour la ruralité. Et donc, ce en quoi nous avons décidé de vous réinviter l'année prochaine. Alors, il faut savoir que cette année, c'est une année record, on avait plus de 600 participants, me semble-t-il. Donc, il me reste à vous dire à l'année prochaine, et puis à notre ami Aveyronais. Je peux lui dire qu'on a plein de choses aussi à lui faire découvrir, hein, pour que l'Aveyron en vit encore plus le Cantal. Voilà, merci. Le Cantal, c'est une Aveyron en vie. Merci président, merci beaucoup. Merci.
merci à toutes et à tous. Le temps du déjeuner est venu. Ça se passe dans le Smart Village, mais vous pouvez aussi vous promener sur la plateforme du niveau 1 pour revoir une dernière fois les partenaires, ainsi qu'au niveau moins 1 pour retrouver les startups et l'espace éducation. On a 1h30 de temps de déjeuner devant nous, c'est largement suffisant. Merci à tous, merci beaucoup et à l'année prochaine.